Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner moi-même les cartes et je vais regarder un peu ce qu'il en est tout ça. Alors, vous avez ici le 4 d'épée qui va symboliser quand même une période, les cancers, de stabilité, de vacances, peut-être un souhait aussi d'organiser un peu une période de repos. J'ai ce sentiment aussi que vous avez aussi envie d'intellectualiser, de visiter des lieux, mais vous allez mettre en place, préparer un voyage, préparer une destination ou préparer tout simplement un moment de repos pour faire des nouvelles choses, pour voir des nouvelles choses, ça c'est très important. Vous ressentez une sorte de blocage et vous sentez que c'est le moment de lâcher prise. Et je pense que pour vous, lâcher prise avec la tempérance, on nous reparle encore de voyage, de déplacement. Il y a cette envie de bouger, de toute façon ici, qui est, j'ai envie de vous dire, très claire. Vous avez aussi peut-être envie de retrouver un peu de stabilité par rapport à la famille, et justement ça impliquerait un voyage, un déplacement, etc. Ça c'est très très important. On a ici le 4 et le 4 qui font donc 8, et 8 c'est un symbole de renouvellement, de continuité pour vous cette semaine sur quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une période d'isolement, vous avez envie de continuer cette période d'isolement pour vous retrouver avec vous-même, vous avez surmonté des situations très difficiles et vous avez encore besoin cette semaine de prendre du temps pour vous, justement pour vous aider à surmonter tout ça. Ça c'est très important. Vous avez le 4 d'épée et la reine d'épée ici, donc ça ce sont des défis. Et en termes de défis, on vous dit aussi que vous avez besoin de vous isoler parce que parfois vous pouvez être agacé et vous savez pertinemment que finalement être emporté ne sert à rien. Hein, donc ça peut traduire l'effet d'être un petit peu parfois, ce qui peut être compréhensible hein, dans certains cas, d'être un petit peu sur les nerfs, etc. Donc on va vouloir, vous allez vouloir vous calmer, vous canaliser par rapport à tout ça. La reine d'épée, comment elle est placée ici? Qu'est-ce qu'elle nous raconte finalement, cette reine d'épée? Elle nous raconte que vous avez peut-être... alors, est-ce que c'est vous ou pas? Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a une femme seule dans votre entourage ou qui a vécu une épreuve seule. Alors, je vais ajouter après mon petit jeu de 32 cartes pour tenter d'examiner un peu plus, pour voir qui est cette femme. Il y a une femme seule, a priori, dans votre entourage qui a vécu une période difficile et vous, ça vous a quand même... Enfin, comment dirais-je, vous vous êtes quand même senti impliqué par ça, ça vous a aussi un petit peu stressé, voire, j'ai envie de vous dire, surmené ici. Ça, c'est très très important. Ouais, très 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 important. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu le reste. Donc ça peut être pas mal. Quand j'ai la reine d'épée et le pendu, qu'est-ce que ça implique pour moi ici, côte à côte? Parce qu'il y a plein de choses, on pourrait dire pas mal, à analyser ici, parce que vous avez un besoin de changement, en tout cas dans votre vie. J'ai l'impression que voilà, il y a vraiment ce sentiment, ce besoin de prendre une pause dans votre vie. Là, il y a vraiment le terme pause hein, qui revient souvent. Il y en avait une la semaine dernière de mémoire, et là vous en avez encore. Vous êtes aussi prudent parce que face à vous, avec vous, dans votre entourage, il y a souvent une femme qui est assez colérique et qui peut vous donner parfois des sentiments de culpabilité et en fait qui ne veut pas comprendre que vous avez besoin de repos. Donc là c'est vrai que ça peut un petit peu, excusez-moi du terme, hein, vous gonfler, donc vous avez vraiment besoin de vous ressourcer pour ne pas vous agacer. Donc vous préférez attendre, patienter, etc. Cette personne un petit peu, j'ai envie de dire, colérique, est une personne qui peut idéaliser en fait, qui vous voit comme quelqu'un de fort et qui va vous redemander des choses, alors que vous, tout ce que vous souhaitez, c'est du repos ici. Donc je vais placer après des cartes pour la femme qui a besoin d'aide dans votre entourage, qui s'est sentie seule,
qui a eux besoin d'aide, une femme, une amitié ou une personne dans votre entourage très colérique qui demande beaucoup de vous. Donc déjà ça fait 2 personnes, mais d'abord comment dirais-je, finalise mon tirage, hein, tout simplement. Vous avez également les arcanes majeures ici, donc le pendu et la tempérance, je veux dire le sagittaire parce que ça représente le sagittaire, la tempérance, le pendu et la tempérance. Donc ça, qu'est-ce que ça peut signifier pour moi ici? Donc on peut avoir quand même des bonnes surprises sur des périodes justement de blocage. Alors c'est aussi un moment, c'est une période cette semaine où on vous demande de devenir un petit peu égoïste, de penser à vous, à vos besoins, de vous ressourcer. On va vous dire voilà, de prendre le temps finalement de vous faire plaisir. Et ça c'est vraiment quelque chose, on va dire, que vous avez besoin. C'est prendre du temps. Et si des personnes se mettent en colère parce que vous n'êtes pas là pour ces personnes, bah tant pis, parce que là on sent que vous avez eu besoin, vous êtes peut-être opposé pour moi la semaine dernière, et vous avez encore besoin d'une semaine, tout simplement. Pour moi, vous avez ce sentiment aussi que vous avez apporté beaucoup d'aide à une personne. Et vous avez apporté beaucoup d'aide, peut-être à une personne qui était malade, par exemple. Et là, en fait, il n'y a plus besoin d'apporter d'aide. Et ça vous choque. Ça vous choque parce que finalement, vous vous retrouvez sans rien faire et ça peut aussi un peu vous démunir. Parce que vous, le cancer, vous avez besoin de toujours voilà, d'être là, d'assister les personnes, d'apporter de l'aide. Ça c'est un besoin que vous avez. Et c'est vrai que c'est d'un coup vous vous retrouvez comme ça sans aide. Donc oui effectivement, sans aide à apporter. C'est ça qui peut un peu aussi vous déboussoler. Mais ne culpabilisez pas et profitez-en pour vous ressourcer. La clé c'est le 12 du pendu. 12 c'est la fin d'un cycle. Là vous êtes à la fin d'un cycle de votre vie. Donc c'est pour ça aussi que peut-être que vous ressentez une sorte d'épuisement. Et vous avez besoin de passer tout simplement à un nouveau cycle. Alors, je vais ajouter donc mes cartes. Alors, je voulais voir quand même sur... a priori, la personne qui était malade. Donc, on voit que tout est redevenu calme. Enfin, une personne, en tout cas, qui nécessitait de soins. Tout est redevenu calme parce qu'il est possible que, par exemple, cette personne ait été en colère parce que c'était pas l'habitude de cette personne, etc. Et je pense que cette période de tension est en train avec le 7 d'épée, c'est comme une petite pierre que vous foulez et c'est le problème est derrière vous. Alors, la personne qui est colérique et qui peut vous demander beaucoup, voire beaucoup trop. Pour moi, c'est un membre de votre féminin, de votre famille. C'est un membre féminin de votre famille. Qui veut imposer son style de vie, sa façon de penser, puis il y a un blocage. Vous avez peut-être c'est une personne que vous savez très colérique, qui peut être aussi rancunier, mesquin, etc. Alors là, est-ce que je mets toutes ces cartes? Non, ça fait trop. Ah bah voilà, celle-ci est tombée en premier. Donc le 8 de cœur et le 7 de cœur. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que peut-être que vous faites des nouvelles amitiés, vous reprenez du temps pour vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Peut-être que cette personne aussi, je sais pas, ça peut être un exemple, une personne qui a eu un bébé, vous avez dans votre famille, elle a besoin de votre aide, et vous, vous faites des amitiés, vous sortez, vous vous amusez. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément. Parce que cette personne vous veut exclusivement, ne serait-ce même que vous aider à faire des papiers, des documentations, etc. Donc peut-être que voilà, c'est le moment précis pour être un petit peu égoïste, mes amis les cancers, voilà, dans ce sens-là. Je voulais voir aussi avec la personne qui nécessitait de votre aide, alors peut-être c'était la même personne que la personne qui avait été un peu en infirmité. On peut voir que ça a été une pause qui a été très très longue ici. Peut-être une personne qui a été alitée, voilà, ça peut être dans ce sens-là. Et c'est vrai que vous avez apporté beaucoup à cette personne,
vous avez materné cette personne, vous avez discuté, ça a été un petit peu tendu, difficile, vous avez pris beaucoup de temps. Et maintenant, vous avez besoin tout simplement de vous ressourcer, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier mon tirage. Voilà, donc mes chers amis les cancers, en termes purement, on va dire, astrologiques, comment est-ce que vous allez débuter cette semaine? Moi, clairement, là, en termes d'astrologie, alors je suis en train de regarder, les cancers, voilà, vous quittez une maison 7 pour aller peu à peu vers une maison 8, donc c'est une période qui est excellente pour vous engager. Avec Mars, c'est pour vous engager dans tout ce qui est domaine professionnel, matériel. Donc voilà, vous avez besoin de repos, oui, mais vous allez quitter un peu cette période d'engagement justement. Et vous allez aller vers une période où, vers la maison 8. Et cette maison 8, vous avez besoin de mettre en lumière vos vrais besoins et donc de vous ressourcer. Voilà ce qui était important ici. Et je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec votre ascendant. Au revoir.